Dieu nous veut unificateurs. Oui, devenons des unificateurs comme Dieu. Unifier, rassembler, favoriser l'unité. 3 petites pistes vont nous guider et que chacun pourrait après approfondir. La première piste que je nous propose est celle que nous avons intitulée « Dieu nous a choisis pour témoigner un évangile qui rassemble et qui unit ». Dieu nous a choisis pour témoigner un évangile qui rassemble et qui unit. Bien-aimés de Dieu, je m'appuie sur la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, le livre des Actes des Apôtres. Ce texte, il est très riche. Même pour ma part, je voudrais mettre en évidence 6 petits points qu'il me donne, n'est-ce pas, de comprendre, ou au cas contraire, ces points peuvent nous permettre ensemble de nourrir un peu notre méditation ou notre vie de foi. En lisant le texte, j'ai fini par découvrir que la mission ou le service part ou naît d'un besoin concret. Quel est le besoin? Eh bien, Pierre se rend compte qu'il y a un déséquilibre dans le collège. Alors, investi par la grâce de l'Esprit, il prend l'initiative de vouloir effectivement donner une réponse aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. L'initiative naît toujours d'un besoin. Oui, on s'engage dans la pastorale parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un besoin concret. Deuxième des choses, la mission dans l'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint. En regardant la première lecture de ce jour, on se rend compte dès le départ, Pierre nous dit que l'Esprit même avait déjà prédit que ce que nous allons faire doit effectivement se réaliser. Une manière de nous faire comprendre que la mission dans l'Église n'est pas l'apanage de quelqu'un ou l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui devient inspirateur. Et c'est l'Esprit Saint qui donne effectivement la conduite à tenir, puisque c'est l'Esprit qui suscite. Et donc, on ne s'improvise pas dans l'Église. On ne s'improvise pas comme pasteur, comme prêtre, comme évêque. Non, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui suscite des serviteurs pour l'annonce de l'Évangile. Troisième des choses, fidélité dans la suite du Christ. La première lecture nous fait comprendre que Pierre, après avoir pris cette initiative, il dit « Choisissons quelqu'un parmi nous », c'est-à-dire parmi ceux-là qui ont suivi le Christ depuis le début jusqu'à la fin. Oh, bien-aimés de Dieu! Dans l'Église, il n'y a pas de génération spontanée. On ne tombe pas du ciel du jour au lendemain pour dire que moi j'ai été investi et voilà, l'Esprit m'a suscité et m'a demandé de venir faire ceci ou de venir faire cela. Fidélité d'abord au Christ. Et si vous regardez bien tout le temps qu'effectivement Pierre est en train de décrire en quelques mots, c'est une sorte, n'est-ce pas, d'une maturation dans laquelle ces personnes qui ont suivi Jésus baignent. Et donc on ne peut pas effectivement tomber du ciel comme ça pour dire, ben écoute, moi je suis déjà là. Non, Pierre dit bien, choisissons ceux qui ont été et qui ont suivi Jésus du début jusqu'à la fin. Maturation, processus, accompagnement. Ça nous fait penser à nos maisons de formation, à nos séminaires. Temps de préparation, temps de maturation. Ce n'est pas après 1 mois, après 3 jours, après 4 ans, qu'on peut effectivement se dire déjà que j'ai ceci, j'ai cela. C'est toute la vie qu'on apprend. Toute une maturation. On progresse. Et ce qui est encore intéressant ici, c'est de revoir que la même parole que Pierre utilise, en quelque sorte, on peut retrouver ça dans l'évangile, n'est-ce pas, de Saint Jean, le chapitre 15, le verset 27. Et Jésus dira quoi? Vous me rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Et donc, ceux-là qui sont fidèles
sont capables de rendre témoignage. Parce que cette fidélité nous permet d'être en contact avec le Maître et par voie de conséquence de pouvoir le communiquer ailleurs. Fidélité au Seigneur Jésus. Processus de maturation, accompagnement, formation. 4. En regardant la première lecture de ce jour, elle nous donne encore le mobile ou au contraire l'objectif même de la mission. Pourquoi évidemment il faut choisir cette personne qui doit effectivement remplacer Judas ou qui doit occuper ce poste laissé par Judas? Eh bien, la première lecture nous donne la réponse. Pour être témoin de l'évangile. Et regardez bien le critère ici. L'Esprit Saint investit les apôtres, l'Esprit Saint investit Pierre. Et donc, le premier critère, témoignage. Être témoin, il n'y a pas autre chose. Dieu ne nous choisit pas pour qu'effectivement nous puissions devenir des footballeurs ou je ne sais pas quoi, non. Dieu nous a choisis d'abord pour être des témoins. Si effectivement nous avons ce talent ou cette qualité, n'est-ce pas, de bien jouer, de bien faire ceci, tant mieux. Dieu nous choisit pour être témoins. Baptisés, nous avons été baptisés pour être des témoins de Dieu, pour être des témoins du Christ, chers frères et sœurs en Christ. C'est pour cela que nous avons choisi Jésus pour être témoins. Et donc on choisit pour le témoignage. 5. C'est la communauté réunie au nom du Christ qui prend la décision. Pierre a eu l'initiative, mais Pierre n'a pas décidé seul. Le problème, il effectivement le partage à la communauté. Cela nous fait déjà penser à la collégialité, la communion dans l'Église. On ne prend pas de décision seule. L'Église se retrouve. Vous pouvez avoir effectivement, n'est-ce pas, en tête les synodes, conciles, conclaves. Effectivement, collégialité, il y a un problème. Réunissons-nous, cherchons à trouver une solution. Pierre a eu l'initiative, mais il partage le problème à la communauté. Ce n'est pas une personne qui décide. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. C'est l'église de Jésus. Et l'église de Jésus est pour rassembler et pour l'unité. Enfin, le 6e point, la conscience que nous ne sommes que des instruments dans la mission. Pourquoi je le dis? Regardons le texte. Le texte nous fait comprendre qu'une fois l'initiative prise, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Et ils jettent au sort. Or, nous savons bien dans la tradition juive et dans la tradition ancienne, jeter au sort ou choisir au sort était une manière de remettre le sort entre les mains de Dieu, c'est-à-dire lui faire comprendre, en fait, des divinités, on peut dire comme ça, lui faire comprendre ou faire comprendre aux divinités que c'est à vous de décider. Et ici, là, ça prend une autre tournure pour nous chrétiens. Les apôtres invoquent la puissance de l'Esprit. Donc, il y a la prière qui accompagne le sort. Et donc, on peut être effectivement celui-là par qui Dieu a suscité un message, mais il faudrait encore que ce message soit authentifié par l'Esprit Saint, moyennant effectivement une connexion spirituelle, la prière. Ils ont prié pour dire que Seigneur, ce n'est pas notre mission à nous, c'est ta mission à toi. C'est toi qui dois choisir. Il est certes vrai que nous pouvons avoir une idée, nous pouvons proposer des candidats, mais c'est Dieu qui choisit. Alors on prie, on demande à l'Esprit d'inspirer, de choisir pour qu'effectivement la mission se réalise. Comme c'est beau, bien-aimé de Dieu, Pierre a senti cette nécessité de rassembler. Oui, le poste ne doit pas rester vide. Dieu nous a créés pour l'unité. Le départ de Judas a créé une sorte de déséquilibre. Alors il faut rééquilibrer, il faut rassembler la communauté. L'unité, réunifier, consolider, réintégrer. Voilà notre mission du chrétien. Le deuxième point sur lequel je voudrais quand même nous appuyer, au cas contraire, la deuxième piste pour notre méditation, c'est celle que nous avons intitulée « L'amour nous relance dans la course ». Je le dis en m'appuyant sur la deuxième lecture et sur toutes les lectures de ce jour. Bien-aimés de Dieu, l'amour nous relance. L'amour de Dieu nous relance. L'amour de Dieu ne peut pas nous bloquer. Je le dis avec effectivement la parole de Dieu comme étant soubassement. Regardons un peu ce qui se passe dans la deuxième lecture. Saint Jean nous fait comprendre que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Dieu amour, Christ l'a révélé et le témoin, effectivement, participe, n'est-ce pas, à cette éclosion de l'amour de Dieu. Chaque fois qu'un chrétien témoigne l'amour, il est en Dieu. Et donc, celui qui croit ou celui qui aime ne peut que faire confiance à l'autre. Et donc, ne peut pas douter de son amour ni de sa confiance. Dès lors qu'on doute, l'amour tombe. Parce que là où il y a l'amour, il y a la confiance. Et quand la confiance n'est plus là, le soupçon s'installe. Et on ne croit plus même à la miséricorde ou au pardon de Dieu. Ce qui m'emmène un peu à vouloir mettre en exergue
Ce que Pierre nous a souligné dans la première lecture, Judas a laissé son poste. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Pierre dit bien que Judas a laissé et a déserté. Il est allé lui-même là où il devait aller. Ça veut dire, Judas probablement n'avait pas cru en l'amour de Dieu ou à la miséricorde de Dieu. Oui, à cause de son péché, il s'est dit, c'est fini pour moi. J'ai fait une erreur grave. J'ai vendu, j'ai trahi mon Seigneur. Alors, il s'est enfermé dans son péché. Mais Dieu ne nous condamne pas pour notre péché. Dieu nous pardonne toujours. Dieu nous relance et nous donne toujours la possibilité de recommencer. Judas probablement n'a pas cru à cette capacité, n'est-ce pas, de la miséricorde de Dieu qui nous relance toujours. Il est allé lui-même librement à sa perte. Cela ne veut pas dire que Judas n'avait pas le même pouvoir que les disciples. Le texte dit bien, Pierre le dit dans la première lecture de ces jours, que tous nous avons reçu le même ministère. Autrement dit, c'est sa propre liberté qui a fait de telle sorte qu'il puisse se détacher de cette liberté. Et Jésus, dans l'évangile de ces jours, nous dit quoi? J'ai veillé sur eux, Père, afin que personne ou aucun d'eux ne puisse se perdre, sauf celui qui s'en va à sa perte. Jésus a choisi tous les disciples, Judas y compris, sauf celui. Il a prié pour tout le monde, sauf celui qui s'en va. Ça veut dire, la liberté n'est jamais muselée. Dieu ne ferme pas notre liberté. Combien même il nous appelle, il demande à ce que chacun de nous puisse s'engager librement. Librement, nous pouvons les servir. Librement, nous pouvons les rejeter. Et Judas n'a pas cru en la miséricorde. Il s'en est allé. Or, croire en la miséricorde de Dieu, c'est lui faire confiance. Et quand on dit demeurer dans l'amour de Dieu, c'est lui faire confiance parce qu'il ne regarde pas toujours nos péchés. Même si ton passé a été un passé malheureux, difficile, crois qu'il est possible de revenir sur un bon chemin en implorant la grâce de l'Éternel. Le psaume 102 de ces jours nous l'a rappelé. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, le Seigneur jette loin nos péchés. Autrement dit, Dieu ne peut pas confondre la grâce que nous sommes, c'est-à-dire l'être humain, son image qu'il a créée, avec le péché. Une chose c'est le péché, une autre c'est nous. Oui, toi et moi, créatures de l'Éternel. Faisons confiance, Dieu peut toujours nous relancer. La course est possible avec Dieu. Même quand on tombe, il est encore possible de nous redonner courage et avancer. La dernière piste que je nous propose pour notre méditation, c'est celle que j'ai intitulée « Avec eux ». Un avec Dieu, un avec les frères et sœurs. Je le dis, bien-aimé de Dieu, en m'appuyant une fois de plus sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. L'évangile surtout. Et Jésus, dans cet évangile, nous donne une grande vérité et qui pour moi résume en quelque sorte ce que Pierre a déjà décrit dans la première lecture. Pierre nous a dit quoi? La fidélité. Et pourquoi? Pour évangéliser, pour être témoin. Témoin de l'évangile. En quoi consiste ce témoignage? La réponse, nous l'avons effectivement dans cet évangile. Jésus prie et dans sa prière dite sacerdotale, il nous livre 3 grandes vérités. Ce qui est d'abord beau, c'est de reconnaître que Jésus prie. Jésus prie pour toi, Jésus prie pour moi. Dieu a prié pour nous, comme c'est beau. Et que dit-il dans la prière? Il demande au Père, garde-le dans l'unité. L'unité. Dans la première lecture, nous avons vu cela, rassembler. L'unité, bien-aimé de Dieu. Là où les chrétiens vivent, on doit sentir cela par cette capacité de réunifier, de réunir, de rassembler. Deuxième des choses dans sa prière, il demande la fidélité. J'ai été fidèle, garde-les, Seigneur, dans ta fidélité. Ceux qui sont appelés à être chrétiens doivent témoigner aussi bien de l'unité que de la fidélité. 3. La vérité. Consacre-les dans la vérité. Or, nous savons bien que nous vivons dans un monde où le mensonge règne. Les antivaleurs nous gagnent. Mais le chrétien, c'est celui-là qui est capable non seulement d'annoncer la vérité, même par des actes ou des petits gestes concrets de la vie, arrive à faire témoigner qu'effectivement, il est possible de penser un monde où la vérité devient maîtresse. Oui, notre vie est en quelque sorte cela. Être à la suite du Christ des communicateurs de la vérité, de l'unité et de la fidélité. Notre mission dans ce monde, c'est donc de transformer le monde, bien-aimé de Dieu. Et Jésus, dans sa prière, dit bien, « Père, je ne te demande pas de les éloigner du monde, mais de les garder du mal. » C'est dans le monde, ce monde aussi, que nous allons nous sanctifier. C'est ici, dans ce monde, que commencent nos pas pour la félicité éternelle. Alors, transformons le monde
avec effectivement l'évangile comme notre force, avec l'Esprit Saint comme la puissance qui nous guide. Et Jésus sera toujours avec nous pour pouvoir nous accompagner. Bien-aimés de Dieu, un avec Dieu, un avec nos frères et sœurs, et l'amour jaillira de partout.